Je lis du livre de Nom, chapitre 21, au verset 3, ce qui suit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoie par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur pour nous en ce matin de découvrir ta fidélité à l'endroit de tes enfants. Merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaits. Tandis que nous approfondissons ce verset, que ton esprit nous éclaire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu au verset 2, c'est-à-dire hier, alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. C'est-à-dire que je détruirai tout. Détruire tout, les maisons, tout sera détruit. Et aujourd'hui, nous lisons verset 3. L'Éternel entendit la voix d'Israël. La Bible nous inculque que lorsque nous crions à l'Éternel, il entend. Il entend et il exauce en son temps. Pas notre temps, mais le sien à lui. Ces personnes étaient nombreuses. Elles avaient des armes. Elles avaient le pouvoir. Mais un pouvoir qui venait des princes des ténèbres. Mais les enfants d'Israël avaient celui qui a tous les pouvoirs qui l'accompagnait. Comment comprendre cela? Tu es dans une entreprise. Tu fais de ton mieux. Tu respectes la loi. Tu suis les préceptes. Mais l'ennemi n'est pas content. L'ennemi cherche une occasion pour te détruire. Car à partir du moment que tu es un enfant de Dieu, à partir du moment où tu acceptes Jésus pour sauveur personnel, à partir du moment où tu lis la Bible, où tu cherches à faire ce que dit la Bible, tu as déclaré la guerre aux forces du mal qui se liguent et veulent te ramener dans le bercail du prince des ténèbres. Mais tu dois savoir que le moment sera difficile, pénible, mais aussi longtemps que Jésus se trouve près de toi, aussi longtemps que Jésus se trouve à tes côtés, aussi longtemps que tu fais ce qu'il te demande, rien ni personne ne pourra jamais t'ébranler. Personne. Ce qui te donne la force pour remporter la victoire, c'est la foi. As-tu la foi en Dieu? Un jour, le peuple d'Israël était en guerre. Et un géant qui s'appelle Goliath se levait chaque matin. Il disait, envoyez-moi un homme. Et quand les enfants d'Israël entendaient l'homme, tous prenaient la fuite. Chaque matin, c'était la même histoire. Et ces adultes qui étaient là avaient peur de Goliath. Mais lorsque cet homme narguait le peuple, Dieu du haut des cieux l'entendait chaque jour. Il attendait pour voir si quelqu'un relevait le défi. Mais tous avaient peur. Goliath demandait un homme. Dieu envoie un enfant, David. Et quand ce petit jeune arriva, il a vu Goliath, il était excité. Oh, je vais voir une belle guerre aujourd'hui. Il s'est installé
pour regarder les enfants d'Israël. Il les a vus tous courir. C'est pas vrai. Oh là là. L'armée du Seigneur qui prend la fuite devant Goliath. C'est pas possible, ça. Il pose des questions. Et tous, ils sont en train de trembler. Ils disent, oui, chaque jour, il fait ça, oui. Ah bon? Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fera à cet homme-là? Et on lui dit, bon, le roi promet telle chose. Bon, d'accord. On l'amène devant Saül. Et quand ce petit garçon, qui sort de nulle part, comme s'il est dépêché de Mars ou de Jupiter, il dit à Saül que personne ne se décourage, j'irai combattre Goliath. Plusieurs le regardent. Mais d'où sort-il? C'est un malade mental. Mais étant donné que personne n'est volontaire pour y aller, ben d'accord. Saül veut lui donner ses armes pour combattre Goliath. Mais les armes de Saül ne sont pas les armes de David. On dit, j'ai pas besoin de tout ça. Quoi, tu vas partir sans bouclier, sans casque? Mais tu es malade. Combien de personnes te disent que tu es malade parce que tu écoutes la parole de Dieu? Il passe près de la rivière, ramasse 5 petites pierres. Avec son arbalète, s'affronte. Et Goliath qui voit un petit garçon avec l'arbalète fond, bateau, il dit, attends, hey, hey, quel est ton problème? Tu me proposes chier, tu viens de battre avec pierre contre moi. C'est quoi cette histoire? On se parlait des hommes. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé celui-là? Mais David répond à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est avec ce nom-là que je marche contre toi. Aujourd'hui, Goliath va dire aujourd'hui quoi? Viens, je vais te déchirer. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. David a répondu à Goliath, moi, je vais couper ta tête aujourd'hui. La répartie. Un enfant de Dieu ne recule pas devant un enfant des princes du ténèbre. Il a avancé. David a couru vers lui. Les gens portaient la main sur leurs yeux, ne voulaient pas voir ce carnage. Mais lorsqu'il libéra la pierre de sa fronde, l'Éternel souffla légèrement derrière cette pierre qui bientôt arriva à Mach 1, Mach 2, Mach 3, Mach 4, Mach 5, Mach 6, Mach 7, et la pierre a traversé le crâne de Goliath, qui tomba terrassé au nom de l'Éternel des armées. Quelle que soit la personne qui te persécute, quelle que soit la personne qui te fait du tort, n'oublie jamais que tu marches au nom de l'Éternel des armées. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, bien des personnes cherchent à nous effrayer. Bien des personnes cherchent à nous détruire. Bien des personnes veulent vous anéantir parce que nous marchons vers Sion, la belle cité que tu prépares pour tes enfants. Mais nous voulons nous rappeler, Seigneur, comment tu as guidé ton peuple par le passé. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, comment David a marché au nom de l'Éternel des armées. Merci de nous aider à nous équiper une fois de plus de l'Éternel des armées, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.